parti, on met à l'eau. Donc là on est dans l'estuaire du Lay, où on fait un inventaire des poissons présents dans la masse d'eau. Donc ici on est dans une masse d'eau de transition entre l'eau douce qui arrive du fleuve du Lay et l'eau de mer qui est juste à la sortie de l'estuaire. Là on a une sonde qui est lestée, on a un lest qui est à peu près à 50 cm du capteur de la sonde, ce qui nous permet de prendre la température, salinité et oxygène à 50 cm du fond, là où on va pêcher après avec le chef. On attend une minute complète pour être sûr qu'elle est bien acquis la salinité, température et oxygène au fond, et puis on la remonte et on pêche. J'ai un diplôme de technicien supérieur de la mer que j'ai complété ensuite avec une formation universitaire, donc un master en océanographie, puis par un doctorat en biologie marine à l'Ifremer. J'ai un cursus militaire puisque j'étais analyste en acoustique sous-marine dans les sous-marins. Donc j'ai exercé les fonctions d'expert en acoustique, reconnaissance et traitement des signaux acoustiques pendant 15 ans dans les sous-marins. On avait des compétences assez complémentaires, donc Loïc en acoustique et moi en halieutique, qu'on pouvait réunir dans le cadre des stations d'études d'impact. Et on remonte la rivière en fait, en faisant un trait de chalut. Pendant 15 minutes, le chalut va traîner au fond. Alex va avancer à peu près à 2 nœuds. Il ne faut pas aller trop vite pour que le poisson ne soit pas détérioré, il ne faut pas non plus aller trop lentement pour que le poisson rentre quand même dans la poche. Donc là on réalise un inventaire poisson pour le compte de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui, dans le cadre de l'application de la loi sur l'eau, impose un suivi des masses d'eau. Donc ici on est dans une masse d'eau de transition, un estuaire, et on cherche à savoir quel est l'état écologique de cet estuaire. 156 grammes. C'est la première fois que cette masse d'eau de l'estuaire du Lay est échantillonnée. On est sur un suivi de 3 ans, donc là c'est la 2e année. 17,3. Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est la diversité des études. On peut être un jour dans un bureau à traiter des données, le lendemain sur le terrain avec les mains dans les poissons et le lendemain encore participer à une réunion pour la rédaction d'un guide d'études d'impact. C'est un métier passionnant parce que c'est jamais le même. Ah, moi c'est la mer. La mer et l'acoustique. Enfin, j'ai toujours voulu être acousticien, c'est-à-dire avoir la connaissance pour pouvoir classifier les phénomènes audio qu'on peut entendre sous l'eau. On va emmener tout le matériel acoustique à bord. Et puis après, le navire de pêche va venir faire des passages en rapprochement-éloignement en passant très près de nous, à moins de 20 mètres. Donc comme ça, on fera l'enregistrement de sa signature acoustique. Le bruit généré par le navire va être analysé et de ce fait, on pourra attribuer à chaque fréquence une source, une origine. Pour moi, le bruit d'un bateau enregistré sous l'eau a une qualité et un signal beaucoup plus attrayant que lorsqu'on est sur un ponton et qu'on entend le bateau passer.